Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui va parler de palettes de maquillage. Tout simplement parce que un de mes neveux m'a soufflé à l'oreille que faire un top de quelque chose ça pourrait être sympa. Donc je me suis dit que j'allais faire un top 5 de mes palettes, mais pas que, parce que je me suis dit que la vidéo serait un petit peu trop courte. Donc je vais faire en plus le tag de Perfect Palette et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. En attendant, continuez à regarder. Je vais commencer par faire le tag et je finirai cette vidéo par le top 5 de mes palettes favorites. C'est donc parti pour les questions. Quelle palette a le meilleur packaging? Alors étonnamment, parce que la réponse qui revient le plus souvent c'est la Chocolate Bar de chez Too Faced, mais moi ici en fait je vais vous parler plutôt des deux palettes que j'ai achetées récemment de chez Sephora. Alors pourquoi elles ont le meilleur packaging? Parce que je trouve que ce sont des palettes vraiment super originales au niveau de leur ouverture. Donc en fait ce sont des palettes qui viennent s'ouvrir comme ceci et je trouve ça vraiment super pratique et super cool. Donc pour moi celles qui ont vraiment le meilleur packaging ce sont celles-ci, parce que voilà, elles s'ouvrent comme ça et en plus elles scintillent, enfin elles sont vraiment super belles et voilà, pour moi c'est celles-là qui ont les meilleurs packaging. La palette qui a les plus belles couleurs. Je pense que sans hésitation c'est la palette de chez BH Cosmetics que j'ai, donc c'est l'édition numéro 4 je crois. Je ne sais pas, malheureusement c'est... Ah non, c'est la numéro 1, donc c'est l'édition numéro 1. Et en fait c'est la palette de 120 couleurs avec 2 étages. Et pour moi il n'y a pas photo, celle avec les plus belles couleurs, bah, c'est celle-ci parce qu'il y a énormément de couleurs. La palette la plus complète. Pour moi il y a deux palettes qui sont vraiment complètes. Il s'agit de la Naked 1 et de la Naked Basics. Alors pourquoi? Celle-ci tout simplement parce que c'est des mats et on peut faire toutes sortes de maquillages avec. Donc il y a des très clairs, des plus foncés. On peut faire des maquillages très clairs comme des maquillages vraiment super foncés. Donc je la trouve vraiment complète et super pratique. Et la seconde donc c'est la Naked 1. Pourquoi? Bah, de nouveau parce qu'il y a vraiment tous les basiques dessus. Il y a du brillant, il y a du mat. Il y a des pailletés, donc on peut vraiment faire plein de maquillage avec aussi. Et avec juste cette palette-ci on peut déjà faire vraiment pas mal. La meilleure palette pour voyager. Au début je voulais parler des Too Faced et puis finalement je vais pas parler de celle-là parce que pour voyager je trouve elles sont pas super pratiques, dans le sens où l'aimant est assez facilement ouvrable. Donc je trouve que tout simplement... c'est trop facile à ouvrir, du coup je me dis en voyage elle peut très bien s'ouvrir et s'abîmer super facilement. Et puis je trouve que les packaging de chez Too Faced me semblent vraiment super fragiles. Donc du coup c'est de nouveau la Naked Basics qui est la plus chouette pour voyager, parce qu'elle se clipse bien et que du coup il n'y a pas de risque de l'ouvrir. Alors en plus pour avoir fait l'expérience 2 fois de la faire tomber par terre d'une très haute hauteur, il n'y a pas de souci, elle se casse pas non plus. Donc pour moi c'est vraiment celle-ci la plus pratique pour voyager. Et je trouve aussi que celles de chez The Balm sont plutôt pas mal parce qu'elles sont bien aimantées et l'aimant est plus dur que chez Too Faced. Donc du coup je pense que pour voyager c'est pas mal non plus. Et celle-ci a voyagé souvent avec moi et j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà, pour moi c'est la Naked Basics et la Meet Matte Nude de The Balm. Quel est ton plus grand regret niveau achat de palettes? Il y a 3 palettes que je regrette d'avoir achetées parce qu'il y en a 2 que j'ai achetées et que je n'utilise pas alors qu'elles peuvent très bien fonctionner, mais j'oublie à chaque fois de les utiliser. Donc il y a celle de chez Technique et c'est la Technique électrique. Je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs assez semblables à la palette de chez Urban Decay, la électrique palette je crois, je sais plus. Enfin donc celle qui a toutes les couleurs, je trouve qu'il y a quelques couleurs qui sont plutôt similaires. Donc celle-là je l'ai achetée et je l'utilise jamais, donc je pense que je l'ai jamais utilisée du tout. Il y a celle-ci que j'ai achetée parce que c'était un dupe de la Chocolate Bar, donc de chez I Love Makeup. Et pareil, je l'ai achetée mais je l'utilise jamais. Pourtant, elle est pas mal hein, en soi, mais je trouve que voilà... je sais pas, je l'ouvre jamais en fait. Et mon plus gros regret d'avoir acheté c'est celle-ci. C'est celle qu'on peut trouver, si j'ai mal à l'endroit ça ira mieux. C'est celle qu'on peut trouver chez Di en période de fête. Je pense pas qu'on peut la trouver aussi en période normale, mais en période de fête on la trouve. Et franchement c'est un gros regret. En fait je l'ai acheté en attendant mes BH Cosmetics que je savais que j'allais recevoir par mes parents. Et le souci c'est que je ne voulais pas trop patienter, donc j'ai acheté celle-ci. Mais en tout point elle est mauvaise, donc il y a moyen de détacher les trucs mais ça se détache tout seul, il n'y a pas de pigmentation, donc franchement ouais, ça c'est vraiment mon plus gros regret, c'est vraiment celle-ci. La palette avec les meilleurs intitulés de couleurs. Sans hésitation cette fois, ce sera la Semi Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced, parce que déjà bref, elle a donc tous les trucs se rapportant au chocolat, aux bonbons, etc. Donc pour moi c'est celle-ci qui a les meilleurs intitulés de couleurs. Et je trouve aussi que ces palettes-ci de chez Sephora ont aussi des très chouettes intitulés de couleurs, puisque c'est aussi en rapport
de nouveau Hot Cocoa, Marron Glacé, Chantilly Lace. Je trouve franchement que ce sont aussi des très chouettes noms. Donc pour moi c'est les Too Faced et celle-ci. La palette la moins utilisée. Dans les palettes les moins utilisées, il y a bien entendu celle que je vous ai montrée tout à l'heure, comme quoi j'avais un petit peu de regret de les avoir achetées. Mais il y a aussi 4 autres palettes que je n'utilise pas beaucoup malheureusement, parce que quand je les vois à chaque fois je me dis qu'elles sont belles mais j'oublie à chaque fois de les utiliser. Tout d'abord il y a la première Naked que j'ai eue et il s'agit donc de la Naked 2. Je la trouve vraiment super belle et c'est vraiment celle que je trouvais qui me correspondait le plus quand je l'ai achetée, mais je ne sais pas, elle ne m'attire pas super fort en fait. Quand je fais des maquillages avec, je suis vraiment contente parce que j'aime bien le résultat, mais elle ne m'attire pas plus que ça, donc j'oublie souvent de l'utiliser. Je vais plutôt chercher ses sœurs que celle-ci. Il y a celle-ci de chez The Balm qui est toute récente et en fait c'est la palette avec tous les blushs. Je la trouve vraiment super cool. Le seul truc c'est que ce sont des blushs en crème, donc c'est le genre de blush que je vais pas forcément utiliser, donc d'office j'oublie aussi de l'utiliser. Et puis tous mes blushs sont dans mon tiroir, du coup je pense pas souvent que j'ai en plus cette palette-ci avec les blushs. Et la dernière, et pourtant je l'ai tant voulu, c'est la Naked Basics 2, donc je l'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment voulu la voir, mais vraiment, donc je l'ai commandée au début. Je pense que j'étais une des premières à faire une vidéo francophone sur cette palette-ci. D'ailleurs c'est une des vidéos qui a beaucoup de vues sur ma chaîne, mais je ne sais pas, elle est moins tentante que sa sœur en fait. Je trouve que la Basic 1 est beaucoup plus chouette que celle-ci. Elle est belle, elle a des très belles teintes, moi j'adore la teinte Frisk. Mais je sais pas, j'ai du mal à l'utiliser, je l'oublie à chaque fois. Est-ce que c'est parce que j'aime trop l'autre que du coup j'oublie celle-ci? Je ne sais pas, mais je l'oublie trop souvent. La palette la plus utilisée, celle que j'aime le plus, celle que j'emmènerai avec moi sur une île déserte. Alors déjà je pense que sur une île déserte je n'emmènerai pas que des palettes, hein, bien entendu. Mais si je dois choisir ma favorite, en fait c'est impossible pour moi, tout simplement parce que j'en ai trop, donc je vais plutôt vous montrer lesquelles je préfère. Alors c'est un petit peu horrible en fait parce que du coup je trouve que j'ai pas vraiment de favorite, mais voilà, il y a vraiment ces 4 là je dirais que j'emmènerai absolument avec moi parce que voilà, je les aime vraiment beaucoup. Mais je vous en dirai plus un petit peu dans mon top. Là on a plus ou moins le top 5, donc je crois que je vais faire plutôt un top 10. Mais voilà, donc ce sont ces 4-ci que j'emmènerai avec moi bien entendu, et c'est toujours ces 4 là que j'emmène avec moi. Quelle est ma marque préférée pour les palettes? Alors en fait là c'est un petit peu compliqué parce que de premier abord j'aurais vraiment dit les palettes Naked parce que c'est vraiment celle que j'aime le plus, c'est celle que j'achète directement, enfin directement dès que je sais la voir quand elle sort. Mais sinon j'aime beaucoup les The Balm aussi, ils font vraiment une pigmentation de fou, des couleurs de fou et des packaging vraiment super beaux. Et du coup j'aime vraiment la marque The Balm. Et puis tout récemment j'ai découvert la marque Too Faced et j'ai acheté celle-ci il y a quelques jours et je l'ai reçue hier. Et je commence vraiment à aimer Too Faced parce que je trouve que la pigmentation est vraiment bien. Je n'ai pu commencer à tester Too Faced que tout récemment, donc c'est ça que je commence seulement à découvrir un petit peu. Mais donc je dirais Urban Decay, The Balm et Too Faced. La palette pour tous les jours. Alors je vais pas être difficile, mais en fait un petit peu quand même, je vais en citer 4. Donc il y a 4 palettes que je considère que ce sont 4 palettes pour tous les jours. Il y avait tout d'abord la Naked Basics qui... voilà, je vous l'ai montré tout à l'heure, elle est vraiment bien parce qu'elle est très simple, il y a moyen de faire plein de maquillage avec, donc pour moi c'est vraiment la palette indispensable à avoir. La Meet Matte Nude de The Balm parce que je trouve qu'il y a vraiment moyen de faire beaucoup de maquillage avec et pendant tout un temps c'est vraiment celle que j'ai utilisée le plus. La Chocolate Bar de Too Faced parce que de nouveau il y a plein de possibilités avec. C'est vrai que c'est beaucoup des tons chocolat mais franchement il y a plein de possibilités. Et en fait il y a des noirs et tout ça, donc pour moi c'est vraiment la palette de tous les jours pour faire tous les maquillages qu'on veut. Et je dirais celle-ci, donc la Natural Matte, parce qu'elle permet aussi de faire beaucoup de maquillage mat. Et franchement je pense que ça va devenir une de mes favorites, donc voilà, pour moi celle-ci elle est vraiment aussi une des indispensables à avoir pour tous les jours. La palette qu'on emporte dans son sac pour une soirée. Alors au début j'allais dire sans hésitation, si c'est pour une soirée, la Naked Smoky, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix pour faire plein de maquillage. Mais après je me suis dit oui, mais si le sac est très petit, parce que moi j'ai un sac immense, mais si le sac est très petit, comment faire pour transporter celle-ci? Donc pour moi, sans hésitation, celle qu'il faut prendre pour une soirée, ce serait la Wonderful Dreams de chez Sephora. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a plein de couleurs assez foncées, plutôt claires, etc. Mais il y a beaucoup aussi d'irisé. Donc je trouve ça plutôt sympa dans le sens où si on veut faire un maquillage vite fait, de spécial, genre fête, etc. Il y a clairement moyen avec celle-ci, si on veut un petit peu parfaire son maquillage et le rendre un petit peu plus festif. Avec celle-ci, il y a clairement moyen. La palette la plus fun. Alors pour moi c'est vraiment la Meet Matte Nude de The Balm parce que
J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette palette-ci dans le sens où elles sont vraiment super chouettes, enfin je trouve ça vraiment génial. Les packagings sont cool et ici en fait c'est donc la Meet Matte Nude et du coup c'est une palette avec tous des mats en fait. Il y a Matte Wood, Matte Garcia, Matte Johnson et je trouve ça vraiment super chouette donc je la trouve vraiment super fun. Et puis bien entendu je ne pouvais pas ne pas la citer, la Semi Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced. Pourquoi? Parce que c'est une palette de chocolat et le truc surtout c'est qu'elle sent le chocolat. Donc pour ça ils ont fait vraiment fort chez Too Faced et ils ont trouvé le bon filon pour bien vendre leur palette. Et la dernière question, donc la palette pour tous les goûts. Pour moi ce sont ces trois-ci sans hésitation parce que ce sont trois basiques, ce sont trois palettes à avoir dans votre armoire et ça permet vraiment de faire tout style de maquillage et pour tous les goûts. Donc pour moi c'est vraiment ces trois palettes-ci qui sont les mieux, donc la Naked Basics, la Meet Matte Nude de The Balm et la Naked 1. Du coup c'est parti pour le top 5, mais en fait c'est plutôt un top 7 parce que voilà il y a beaucoup trop de palettes que j'aime et ça veut pas dire que les autres je ne les aime pas, que du contraire je les aime beaucoup aussi, mais pas évident de faire un choix. En fait je dirais que les 5 premières sont même les numéro 1 parce que c'est vraiment les 5 palettes que j'utilise le plus souvent, mais du coup je vais quand même vous parler des autres. Donc en 7ème position je vais mettre la Wonderful Dreams de chez Sephora parce que elle est vraiment très jolie. Je l'aime beaucoup, mais elle est plutôt pour les fêtes en fait, parce que vous ne le voyez pas super bien, mais c'est beaucoup des paillettes sur cette palette-ci. Mais en même temps, il y a 4 mats et pas des non négociables, ce sont vraiment des super mats. Il y a ici la Soft Cookies qui est beige, donc elle est vraiment super pratique pour faire le pourtour de l'œil. Si vous voyez mes vidéos tutoriels, vous savez que j'aime faire le pourtour de mon œil pour nettoyer le maquillage. Donc il y a la beige ici qui est vraiment très bien, et puis la marron glacée et la haute cocoa qui sont vraiment très jolies aussi. Et puis il y a un petit peu un gris bleu ici avec la Midnight Swim et voilà. Donc je trouve qu'elle est vraiment bien, mais je ne la sors pas souvent en fait. Peut-être parce que je l'oublie un petit peu aussi, je sais pas, mais je la sors pas beaucoup. En numéro 6, il y a sa grande sœur que j'ai acheté tout récemment et c'est la Dream Come True de chez Sephora. Et pareil, c'est aussi un principe qui s'ouvre comme ça. Alors elle est super belle, bien qu'il y a aussi 3 irisés, mais elle est pratique dans le sens où vous avez en plus des highlighters et un blush. Donc je la trouve plutôt pas mal, bien que au final je pense que celle-ci irait plutôt en 7ème et l'autre en 6ème, je ne sais pas, elles se valent toutes les deux. Et là comme je dis on rentre dans mon top 5, mais pourtant elles sont toutes à égalité pour moi. En 5ème position je vais mettre celle-ci, la Natural Matte, bien que je sais que je vais l'utiliser énormément. Je l'ai déjà utilisée aujourd'hui pour la première fois et j'en suis vraiment super contente. Donc je la mets en numéro 5 parce qu'elle est toute nouvelle et j'ai pas vraiment eu le temps de la tester. Mais voilà, c'est vraiment toutes des teintes neutres, mates, et je la trouve vraiment super belle. Le seul reproche que je fais vraiment à Too Faced, c'est la fragilité des packaging quoi. C'est un truc de fou. Genre là je suis sûre que je la tire un petit peu, elle se casse et c'est vraiment pas pratique. En 4ème position je mets celle-ci et c'est vraiment un contre-cœur parce que c'est juste que les 3 autres c'est vraiment mes 3 préférés. Donc c'est vraiment trop compliqué pour moi. Donc celle-ci vient en 4ème position alors que j'utilise tous les jours aussi. Donc c'est pas très juste, mais bon, je l'aime beaucoup parce que voilà, c'est toutes les teintes que j'aime, toutes les teintes qui font bien ressortir le bleu et le vert de mes yeux. Donc pour moi elle est parfaite. Le seul défaut de nouveau c'est la qualité de l'emballage Too Faced, hein, puisque voilà il n'y a pas photo avec ça, c'est vraiment super fragile. En numéro 3, et je l'aurais bien mise en numéro 1 parce que je l'aime beaucoup, mais il y a les 2 indispensables qui passent devant. Il s'agit de ma Naked 3. Alors en ce moment je l'utilise pas beaucoup et c'est bizarre parce qu'il y a tout un temps où je n'utilisais que elle, mais voilà, elle est parfaite. Alors ça c'est un truc que j'adore chez Urban Decay, c'est le packaging hyper solide. Donc là il a l'air pas solide parce qu'il est tout mou, mais on peut vraiment les manipuler comme on veut et j'adore. En plus la pigmentation est géniale. Donc voilà, pour moi, même si au début je ne la voulais pas et qu'elle ne me tentait pas, franchement je l'adore. En seconde position il y a, mais vraiment parce qu'il le fallait, il y a la Meet Matte Nude de The Balm. En deuxième position, et c'est triste parce que c'est une des palettes que j'ai le plus utilisée, mais l'autre l'a détrônée. Je pense que vous vous doutez c'est laquelle, mais elle l'a détrônée. Et voilà, donc j'aime beaucoup la Meet Matte Nude, mais elle vient en deuxième position parce que je trouve qu'il manque quand même quelques essentiels dessus, mais aussi, enfin elle est quand même parfaite. Enfin moi j'ai vraiment un gros coup de cœur pour la Matte Wood ici, c'est vraiment celle que j'ai utilisée le plus. Et voilà, pour moi c'est un indispensable et donc elle vient en seconde position. Et donc en première position, mais vous le saviez déjà, il s'agit de la Naked Basics 1. Et pour moi elle vient en première position
pas par son originalité mais plutôt par son indispensabilité, je ne sais pas si ça se dit mais bref. Parce que y a rien à faire, elle est hyper utile, je l'utilise tous les jours, ne fût-ce que pour le beige et le un petit peu rosé ici sur le côté. Et puis pour la teinte un petit peu brillante, c'est la palette qui est la plus creusée en fait ici parce que c'est tout simplement celle que j'utilise le plus. À part le noir que j'utilise pas beaucoup, les 5 autres couleurs je les utilise tous les jours, enfin tous les jours, ça dépend aussi des jours, mais en tout cas c'est certain que ces deux-là je les utilise tous les jours, surtout la Foxy. Et voilà, pour moi c'est ça qu'elle passe en numéro 1. Mais sinon voilà, elles se valent vraiment. Du coup c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle va être super longue donc je m'excuse déjà d'avance. J'espère quand même que ça vous aura plu. Même si mon top n'était pas vraiment un top au final. Mais voilà, j'espère que le tag vous aura quand même intéressé. Et que vous aurez découvert quelques palettes que vous ne connaissiez pas. En attendant, du coup je vous retrouverai sur mes autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je poste vraiment beaucoup de photos dessus. N'hésitez pas à mettre un commentaire et me dire quel est votre top 5 ou votre top 10 de palettes si comment vous avez trop de difficultés à choisir. N'hésitez pas à me dire s'il y avait des palettes que vous connaissez, si vous avez des palettes que vous me recommandez parce que j'ai beaucoup de mêmes marques mais il y a peut-être d'autres palettes que je ne connais pas plus que ça. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et à la partager. Voilà, du coup je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain pour ma prochaine vidéo. Cette fois-ci ça va être une revue sur la Semi Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced et je sais que vous en avez déjà entendu beaucoup parler.